Donc, toutes ces charges-là que vous m'avez dit, loyer, électricité, assurance, salaire, télécom, essence, publicité, amortissement, ils ont un solde au 31, par exemple, au 31 décembre 2020, leur solde est débiteur. D'accord? Donc, chaque compte a un solde débiteur. Pour clôturer la partie des charges, je dois les créditer. Regardez, ils sont ici, leur montant, il est au crédit ici. D'accord? On va mettre ça au crédit. Et le compte qui va balancer la clôture des charges, ben, c'est ce qu'on appelle sommaire des résultats. D'accord? Sommaire des résultats. Donc, attendez, je le mets au milieu comme ça. Et voilà. Maintenant, pour clôturer les produits au 31/12/2020, nous avions 4 types de produits. Vente, 1500, solde créditeur, produits d'intérêt, solde créditeur, 1500, services rendus, 2000 créditeurs et honoraires, 1000. Donc, pour clôturer cet exercice-là, ben, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ici honoraire. Et le solde était créditeur. Je dois le débiter. D'accord? Je dois le débiter 1000. Service rendu, 2000 $. Produit d'intérêt. J'avais un solde de 1500. C'est bon. Les ventes, marchandises par exemple. Donc, c'est 1500. Il était créditeur. Maintenant, je les ai débités. D'accord? Je vais leur donner une couleur. Et voilà. Maintenant, tout ça, c'est débit. On s'entend là. Et ça, c'est crédit. Le total, c'est 6 000 $. Je prends sommaire des résultats. Et voilà, le total, c'est 6 000. C'est-à-dire le total de ces 4 soldes. Vous voyez? Et voilà. Ça, c'est comme ça qu'on fait la fermeture. Pour les capitaux propriétaires, on va le faire à travers l'exercice prochain. Ce n'est pas difficile. Donc, c'est que normalement, les apports, toujours les apports. Regardez, apport, par exemple, on va mettre A ou B, le propriétaire, apport. Normalement, les apports, ils sont toujours au crédit, d'accord? Sont créditeur. Maintenant, je vais le débiter. Par exemple, il a apporté 25 000 $, d'accord? Normalement, le solde, il est créditeur. Pour fermer, je dois le mettre dans le débit par le billet A ou B, capital. OK? A ou B, capital. Pourquoi? Parce que je dois transférer apport vers le capital. Pour les retraits, normalement, on les met au débit. Maintenant, on va les mettre au crédit. Donc, les A ou B retraits. Normalement, quand il fait un retrait, on le débite. Maintenant, on va le créditer. D'accord? On va le créditer. Attendez juste une seconde, ce sera pas long. On va le créditer, par exemple, 10 000 $. D'accord? 10 000 $. C'est comme on va l'annuler. Son solde deviendra zéro. Mais le AOB capital, il va recevoir ces 10 000. En fin de compte, AOB capital, normalement,
égale à quoi? Égale AOB capital, c'est-à-dire ce qui est, attendez, AOB capital, apport initial, plus le transfert qu'il a reçu. Regardez, il y a 25 600 au crédit, donc AOB apport, moins, regardez les retraits, les 10 000, les retraits que j'ai soldés, le montant, il a été retiré aussi du capital AOB capital. Donc, moins AOB retrait. D'accord? Généralement, ce que vous êtes en train de voir, c'est comme ça qu'on ferme l'exercice d'une entreprise de service ou commerciale à propriété unique. La fermeture dans les autres entreprises comme société par action, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose juste dans la partie qui concerne le capital propre, mais c'est la même chose concernant les charges et les produits. Et quand on termine, nous avons 19 000, regardez, nous avons 19 600, le bénéfice, c'est une perte, hein, pas bénéfice. La perte égale 96 moins, 6 000 les produits, 6 000 moins 19 600. Attendez, on va, ok, c'est ça, égale 6 000 moins 19 600, ben, ça donne 13 000. D'accord? 13 600. Juste pour être cohérent avec ce qu'on a ici, on va essayer d'augmenter les charges, les produits. On va mettre ici 50 000. OK? Donc, nous avons ici un bénéfice. Juste pour être cohérent. Donc, c'est le total, c'est combien on a dit les produits? 55 000. 55 000. Donc, 55 000 moins 19 600, bah, ça donne 35 400. Ça, c'est le bénéfice. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créditer AOB capital parce qu'il faut ajouter le bénéfice. Donc, égal ce montant-là qui, combien on a trouvé? 35 400. 35 400. Et on va débiter sommaire. Sommaire des résultats de 35 400. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris le total des produits, vous l'avez soldé, vous l'avez transféré au sommaire, et vous avez crédité les charges de 19 500 dans le sommaire, en fin de compte, dans le sommaire, dans la partie, il a deux parties, débit et crédit, OK? Débit et crédit. Dans le débit, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis 19 600, c'est le total des charges. D'accord? On a crédité les charges par le débit sommaire des résultats. Sommaire, attendez, je vais compléter cet intitulé, sommaire des résultats. Et on a débité les comptes de produits qui sont normalement en un solde créditeur, on les a débités pour les solder. Donc, le total des produits, 55 000, on les a mis au crédit sommaire. Donc, si vous prenez le crédit moins le débit, ben, ça donne un solde créditeur de 35 400 $. D'accord? Ça, c'est
L'exercice qu'on va voir, c'est ce que je viens de vous expliquer. Première étape, regardez, première étape. Je vais voir est-ce que vous avez compris par vos réponses. Écrivez-moi c'est quoi la première étape, s'il vous plaît. Allez-y. C'était quoi la première étape? Créditer les charges. Très bien. Par quoi? Créditer les charges par quel... Non, il faut compléter l'étape, s'il vous plaît. On a crédité, exactement, Amel, exactement. On a crédité les charges par le compte sommaire des résultats. Ça, c'est étape 1. On a transféré les charges vers le compte sommaire des résultats. Très bien. Étape 1. Étape 2. Marina, oui, faire le sommaire, oui. On a crédité les charges par le compte sommaire des résultats. Deuxième étape. On a débité créditeur, exactement, monsieur Jean Molière, exactement. On a débité les produits, on a transféré les produits vers le compte sommaire. Étape 2. Très bien. Maintenant, étape 3. Étape 3. Étape 3, c'est quoi? Ça veut dire transférer les apports au compte des capitaux. D'accord? Transférer les apports. Ça veut dire qu'ils vont être ajoutés. L'autre étape, c'est transférer aussi les retraits. D'accord? Les retraits. Parce que quand vous avez transféré les retraits, ça veut dire que le capital va diminuer. Et à la fin, on a transféré le bénéfice. Le bénéfice. C'est ça les étapes. D'accord? Donc, toutes vos réponses étaient correctes. On va revenir à notre tableau pour voir effectivement ce qu'on a fait ensemble. Donc, l'exercice qu'on vient de faire, c'est le même qu'on va travailler et c'est le même que vous aurez dans l'examen. D'accord? Donc, regardez les étapes. Première étape, débiter chacun des comptes, ça veut dire des comptes créditeurs. D'accord? Eux, ils ont commencé par débiter les comptes créditeurs. Deuxième étape, c'est l'inverse. Créditer les comptes débiteurs. Après, ils ont transféré le somme des résultats pour le compte capital. D'accord? C'est ce qu'on appelle le bénéfice. Et après, apport et retrait vont être compensés après leur transfert vers le capital pour dégager le solde fin de période du compte capital. Allez-y, s'il vous plaît, à la page 361. Vous avez 361, exercice numéro 2. Vous avez l'exercice numéro 2. On va essayer de le faire ensemble. D'accord? On va lire le contenu et aller lancer une fois que vous êtes prêts pour me suivre. Comme vous voyez ici, à la fin de l'exercice 31 décembre 2007, la balance de vérification régularisée
Ça veut dire après régularisation. Donc, toujours après régularisation, et on peut fermer l'exercice. L'entreprise Camou, propriétaire de Camille Tremblay, s'établit comme suit. Nous avons une balance de vérification, nous avons actifs, passifs, produits et charges. Encaisse, TPS à recevoir, TVQ à recevoir, fourniture du bureau, assurance payée d'avance, ameublement de bureau, amortissement, tout ça actif. Pour le passif, TPS à payer, TVQ à payer, c'est le passif. Et enfin, nous avons les comptes des capitaux propres. Et après, nous avons le produit, qui les honoraires, et après les charges. Loyer, publicité, frais de bureau, taxes municipales, électricité, chauffage, assurance, télécommunications et amortissement pour ameublement de bureau. La question, le travail à faire, c'est de fermer, clôturer l'exercice, passer les écritures de clôture de l'exercice. Je vous donne des minutes et après on va le faire ensemble. D'accord? Donc, selon le cas, selon la balance de vérification, donc on est en train de clôturer l'exercice à partir d'une balance de vérification régularisée, après régularisation. Nous allons commencer par solder et fermer les comptes créditeurs, les produits. Donc, je mets ici donc 31 décembre. Donc, ici, j'ai un seul produit. Tout à l'heure, nous avions beaucoup de produits. Donc, honoraire. Donc, honoraire professionnel. Selon le numéro de compte, c'est 4110. Selon la balance de vérification, le montant, le solde créditeur était de 31 300. Maintenant, on va le débiter pour le solde de 31 300. D'accord? Deuxième compte. Deuxième compte, c'est sommaire. Donc, je dois le solder par le compte de clôture qu'on appelle sommaire. Sommaire des résultats. Le numéro de compte, c'est 5999. Donc, j'ai soldé le compte créditeur en débitant le montant. Et maintenant, je balance par le sommaire des résultats. C'est le même montant qui est ici. Et dans la description, je vais mettre fermeture des comptes de résultats créditeurs. D'accord? Voilà. Ça, c'est si vous avez plusieurs produits, vous allez mettre honoraires professionnels, vente marchandises, services rendus, produits d'intérêt, produits de vente d'immobilisation, etc., etc. D'accord? Nous, pour ce cas-là, juste un seul produit. Maintenant, on va passer pour les comptes débiteurs avec solde débiteur. Donc, le premier, c'est loyer, publicité, frais de bureau, taxes municipales, électricité, chauffage, assurance, télécommunications et amortissement. Ces comptes-là, normalement, ils ont un solde débiteur et on va les fermer. D'accord? Je corrige ça. Fermeture des comptes. Oh. Donc, je dois les fermer. Pour les fermer, je dois les créditer par le débit du compte sommaire. Donc, je commence tout d'abord par le compte qui sera débité, sommaire des résultats. OK? Nous avons son compte, c'est 59,97.
Et on va mettre le total des comptes qui seront, crédités. Le premier compte, c'est loyer. D'accord? Donc, c'est loyer. Donc, le loyer, numéro de compte, c'est 5410. Je vais le mettre au crédit pour le solder, pour le fermer. Le montant, c'était 6600. Deuxième compte de charge, publicité. Donc, publicité. Numéro de compte, c'est 5420. Le montant à fermer, bien le solde à fermer, il a un montant de 490. Troisième compte de charge que je dois créditer pour qu'il soit fermé, frais de bureau. Frais de bureau. Numéro de compte 5500. Le montant, c'est 333. La charge suivante, taxe municipale. Donc, taxe municipale. Numéro de compte 5660. Le montant, c'est 1900. Charge suivante, électricité. D'accord? Donc, électricité. Numéro de compte 5730. Le montant, c'est 23,45. Charge suivante, chauffage. Chauffage. Numéro de compte 5735. Le montant, 755. Charge suivante, assurance. Assurance. Numéro de compte 5740 et le montant, c'est 940 $. Charge suivante, télécommunication, téléphonie et Internet. Télécommunication. Numéro de compte 5750, le montant 510. Et enfin, le dernier compte à fermer, c'est amortissement de l'actif qui est ameublement de bureau. Le compte, c'est numéro 5870. Le montant, c'est 524. D'accord? 524. Maintenant, tous ces comptes-là ont été soldés par le compte de fermeture sommaire des résultats. Donc, c'est égal le total de tout ça. Donc, c'est 14 437. Dans la description, dans le labelé, ben, je vais mettre fermeture des comptes de résultats débiteurs. Débiteurs. Donc, une fois on a terminé la fermeture des comptes produits charges, eh ben, il faut passer à l'étape suivante. Est-ce que vous pouvez me calculer le résultat final de l'exercice? Vous avez des produits, vous avez des charges. Calculez-moi, est-ce qu'il y a un bénéfice ou une perte? Et quel est le montant? Allez-y, s'il vous plaît. Effectivement, c'est ce que vous avez calculé. Donc, vous avez trouvé un bénéfice de 16 863. Donc, ce résultat-là, il est calculé à partir des produits moins les charges. Mais généralement, les produits ont été fermés, soldés, ils ont un solde zéro.
les charges, ils ont un solde 0. Donc, la différence avant qu'il se ferme était 16 863. Donc, on a fermé les produits, les charges qui ne seront pas reportées pour l'année prochaine, mais on va reporter l'écart entre produits et charges. On va transférer à l'année, à l'exercice prochain, le résultat, uniquement le résultat, d'accord? Donc, le résultat dans le cas des entreprises individuelles, toujours, ils sont inscrits dans les capitaux propres, d'accord? Dans le capitaux propre. Donc, nous avons ici, regardez, ici dans le crédit, on a la propriétaire Camille Tremblay, capital. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le capital, Camille Tremblay capital égale capital initial plus apport plus bénéfice moins retrait. Donc, plus, c'est-à-dire au crédit. Ici, je vais mettre le bénéfice. Donc, c'est 13 000 moins 14 000. Donc, c'est le bénéfice. Il est au crédit par le débit de son maire des résultats. Son maire des résultats. Donc, son maire des résultats, on a dit c'est 5999 et 3600 ici. D'accord? Vous pouvez commencer par son maire ou par peu importe. D'accord? L'essentiel, c'est l'écriture. Et dans la description, ben, je vais ajouter comptabiliser le bénéfice net. Attendez. Transfert du bénéfice net au compte capital. Au compte, on va mettre Camille. Au compte Camille Tremblay capital. D'accord? Maintenant, selon la balance de vérification, j'ai Camille Tremblay a effectué des apports et aussi a effectué des retraits. Donc, le Camille Tremblay capital, c'est-à-dire la racine, ben, il faut transférer les apports, il faut ajouter, additionner les apports et déduire les retraits. C'est ce qu'on va faire tout de suite. D'accord? Donc, pour ce faire, normalement, ce compte-là, Camille Tremblay, ce compte-là, attendez une seconde, ce compte-là, il sera ici. Le compte, c'est 3100 et sera diminué par on va commencer par les apports. Attendez. On va commencer par les apports. Donc, Camille Tremblay, apport. D'accord? Apport. Le numéro de compte, 3200. Combien, selon la balance de vérification, combien il a apporté durant l'exercice? C'est 1000 $. Je dois solder ce compte-là pour qu'il devienne avec un solde 0. D'accord? Donc, une fois je l'ai débité, parce qu'il a un solde créditeur, une fois j'ai débité, son solde égale 0. Mais le montant que j'ai soldé va être transféré au capital. Donc, qui est 3100.
Donc ici, on va mettre transfert des apports au Camille Tremblay capital. Maintenant, pour les retraits, selon la balance de vérification, la balance nous indique qu'il y a un retrait de 7600. Retrait, ça veut dire le solde était débiteur. Maintenant, on va le créditer. D'accord? On va le créditer et le montant qu'on va créditer sera transféré vers le Camille, pardon, Camille ici, M, j'ai oublié le M. Ben, on va venir ici, on va mettre Camille Tremblay, capital, d'un compte, quand il est crédité, ça veut dire qu'il a reçu de l'argent. Quand il est débité, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va sortir. Donc, le compte qui est 3100, ben, il sera déduit des apports, des retraits effectués par Camille d'un montant total de 7600. Donc, l'autre compte, c'est Camille, donc Camille Tremblay retrait. Parce que normalement, c'est un solde débiteur, mais quand je vais le créditer, je vais le solder. Et le montant soldé, bien sûr, il a été transféré vers capital, Camille Tremblay capital. Ici, je vais mettre transfert des retraits au compte Camille Tremblay capital. Alors. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est ça, les étapes, les 5 étapes pour effectuer, ça c'est étape 1, ça c'est étape 1, pardon, étape 1, attendez, étape 1, c'est celle-là. OK, collé. Étape 1. Étape 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut fermer les comptes créditeurs. D'accord? Deuxième étape. Deuxième étape, c'est celle-là. Okay? C'est la fermeture des comptes débiteurs. On va les créditer. Donc, toutes les charges ont été créditées. Étape 3. Étape 3, c'est le transfert des bénéfices. C'est cette étape-là. OK? Étape 3. Étape 5. Étape 5, c'est le transfert des apports. Le transfert des apports. Coller. Attendez. 2, 4, ça c'est 3. OK? La dernière étape, qui est l'étape 5, c'est le transfert des retraits vers le compte capital 5. Et voilà, mes amis, mesdames et messieurs, les 5 étapes pour faire la clôture de l'exercice d'une entreprise de service ou commerciale de forme juridique individuelle. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ça la clôture de l'exercice. D'accord? Donc, le capital
Camille Tremblay. Au départ, c'était 5105, qui va rester toujours, plus bénéfice, plus apport, retrait, etc. D'accord? Ben, la prochaine, après la pause, on va faire le cycle comptable avec le chiffrier. Et on va travailler sur l'exercice numéro 5, page 364. D'accord? Donc, l'exercice 364, on va travailler les 8 étapes. J'ai déposé sur l'IA les modèles qu'on va utiliser pour le chiffrier, pour l'écriture de régularisation, journal de régularisation, pour l'établissement des états financiers en bonne et due forme, et aussi la balance de clôture, la balance de vérification après clôture. Tout ça, je l'ai déjà déposé. Il est 10 heures. Dans 10h20, on se voit, OK? À tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le cycle comptable et le chiffrier. Comme vous le savez, le cycle comptable, c'est très simple. Vous êtes un comptable, vous êtes dans votre bureau, vous recevez des documents, vous recevez des pièces, vous recevez des factures, vous recevez des reçus, vous recevez des correspondances, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les trier, les dépouiller. Vous allez garder les pièces qui sont valables sur lesquelles vous allez travailler votre comptabilité. Deuxième étape, je vais enregistrer et comptabiliser et saisir les transactions que je viens de recevoir sous forme de document. Donc, ce qu'on appelle la journalisation. Donc, la journalisation, c'est saisir en premier temps les transactions dans le journal général. D'accord? Il y a aussi les journaux auxiliaires, ça on va le voir après. Donc, une fois j'ai saisi toutes les transactions dans le journal général, je dois les reporter dans les comptes T, qu'on a vu l'autre fois, ce qu'on appelle le grand livre. D'accord? Le système comptable informatisé, ben, il le fait automatiquement. Donc, toutes les transactions qui ont été saisies dans le journal général vont être directement acheminées, reportées vers le grand livre approprié pour chaque compte. Après le grand livre, ben, on va faire ce qu'on appelle la balance de vérification. Après balance de vérification, on va voir ce qu'il y a des régularisations à faire. Une fois les régulations faites, on va préparer la balance de vérification après régularisation, et c'est sur la base de cette balance qu'on peut produire, établir, préparer les états financiers, bilan, état de résultat, état de capitaux propres et bilan. D'accord? Il y a un outil qui est très intéressant et qui aide beaucoup les comptables à travailler. C'est ce qu'on appelle le chiffrier. D'accord? Donc, on va voir tout ça ensemble. Ça, c'est un petit schéma qui se trouve dans votre manuel. Donc, les étapes du cycle comptable avec l'utilisation du chiffrier et la clôture de l'exercice. Juste pour avoir une idée du chiffrier, avant d'avancer, juste une seconde, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Est-ce que vous voyez le tableau devant vous? Est-ce qu'il est partagé? Oui, il est partagé. Donc, ça, c'est le chiffrier. D'accord? Ça, c'est le chiffrier. C'est un état, une situation récapitulative. Il récapitule toutes les données, les informations comptables avec les supports correspondants. Okay, par exemple, nous avons la liste des comptes utilisés. Nous avons la balance de vérification, bien sûr, issue des grands livres. Ça, on l'a déjà vu. On a fait des exercices dans l'examen aussi. Il y a des transactions, on saisit dans le journal général, on reporte dans les grands livres, et après le grand livre auxiliaire,
la balance de vérification. Nous avons une balance de vérification avec des montants au débit pour les comptes à solde habituel débiteurs et des soldes créditeurs pour les comptes qui ont des soldes habituels créditeurs. Les travaux de régularisation qu'on a fait la dernière fois, charges à payer, produits à recevoir, amortissement, charges payées d'avance, produits perçus d'avance, on va les enregistrer dans cette partie-là. OK? Mais avant de les faire dans ce tableau-là, on va les journaliser. D'accord? On saisit les travaux de régularisation, on saisit les travaux avec des écritures de régularisation dans le journal général. Le journal général, on va le reporter au grand livre. Ces montants-là de régularisation, on va venir ici dans le chiffrier et on va les saisir. On va les intégrer ici dans ce tableau-là. Et après, on aura une balance de vérification nette, c'est-à-dire après régularisation, voici la balance de vérification définitive. D'accord? Elle est là. À l'aide de cette balance de vérification, on peut maintenant remplir état des résultats, état des capitaux propres et le bilan. D'accord? Donc, regardez les étapes. Première étape, saisir la balance de vérification dans le chiffrier. Première étape, saisir la balance de vérification dans le chiffrier. Deuxième étape, inscription des écritures comptables ou bien comptabiliser les régularisations dans le journal général. Étape numéro 3. Inscrire, saisir les régularisations dans le chiffrier. Étape 3. Étape 4. Produire la balance de vérification après régularisation, ce qu'on appelle balance de vérification régularisée. Étape numéro 5. Finaliser les 3 sections des états financiers, à savoir état des résultats, état des capitaux propres et le bilan. 6e étape, préparer les états financiers avec en bonne et due forme, la forme qu'on est habitué à faire. Étape numéro 7, passer les écritures de clôture de l'exercice. La dernière étape, étape numéro 8, c'est éditer, produire ce qu'on appelle balance de vérification après clôture. Je répète encore une autre fois, les 8 étapes du cycle comptable complet à l'aide du chiffrier. Donc, premièrement, remplir la partie de la balance de vérification dans le chiffrier, journaliser, c'est-à-dire passer au journal général les écritures de régularisation, porter ou reporter ou inscrire les régularisations dans le chiffrier, produire la balance de vérification après régularisation, finaliser les états financiers, état de résultat, état de capitaux, bilan. Étape numéro 7, préparer les états financiers en bonne et due forme. Étape numéro 7, les écritures de clôture. Et enfin, étape numéro 8, c'est la balance de vérification après clôture. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrier. D'accord? Donc, et ce mot-là va revenir dans beaucoup de choses qu'on va voir dans la présentation. OK? Donc, les étapes à suivre du cycle comptable à l'aide du chiffrier, je les répète encore une autre fois. Donc, premièrement, nous avons un chiffrier. Nous allons prendre la première partie qui est la balance de vérification. On va la remplir. La deuxième partie concerne les régularisations.
on ne va pas les toucher, c'est la troisième étape. La deuxième étape, c'est que les régularisations, on va les saisir dans le journal général et après, on va aller au chiffrier remplir les régularisations. L'autre étape, on va préparer la balance de vérification après régularisation. Donc, à partir de cette balance de vérification, on peut remplir la colonne qui concerne état des résultats, état des capitaux propres et le bilan. Quand on termine, on sort de ce tableau-là et on va aller préparer les 3 états financiers dans leur format et forme et en bonne et due forme. C'est l'état des résultats, état des capitaux propres et le bilan. Quand on termine ça, eh ben, on va fermer l'exercice avec des écritures qu'on appelle écriture de clôture ou bien écriture de fermeture. Donc, après fermeture, on va faire ce qu'on appelle la balance de vérification après clôture. Puisque on va aller étape par étape à l'aide d'un exercice qui sera semblable à celui de l'examen. Donc, si vous le travaillez, vous n'aurez aucun problème dans l'examen. Si vous allez travailler autre exercice semblable, tant mieux. Donc, dans ces 8 étapes-là, j'ai remarqué que dans la 7e étape, qui est les écritures de clôture, quand on va arriver, il faut qu'on cesse de parler du chiffrier et on va entrer dans un autre domaine qui est la clôture de l'exercice et ça va nous dévier de bon chemin. Qu'est-ce que je vous suggère? C'est qu'on va commencer par la clôture de l'exercice. C'est très facile, c'est très simple, vous allez le voir. Comme ça, quand on va commencer les étapes, il n'y aura aucune interruption. D'accord? Il n'y aura aucune interruption. On va aller étape 1, 2, 3, 4, 5 sans aucun problème. Ça veut dire que chaque étape, vous allez la connaître. Vous allez connaître cette étape-là. Si on arrive à l'étape de clôture de l'exercice qui est l'étape 7, il va falloir que je vous explique cette étape-là. Et ça va nous prendre une partie de ces étapes-là. Donc, la meilleure solution, c'est qu'on va commencer avec comment on fait la clôture de l'exercice à travers un petit exercice. C'est très simple. Et après avoir fini la clôture, on va aller voir les étapes au complet du cycle comptable. Comme j'ai dit, les 8 étapes sont, premièrement, il faut inscrire les données de la balance de vérification, l'inscrire dans le chiffrier. Deuxième étape, passer les écritures au journal général pour les régularisations. Troisième étape, reporter les régularisations dans le chiffrier. Quatrième étape, produire la balance de vérification régularisée, c'est-à-dire après régularisation. Cinquième étape, préparer les 3 sections, les finaliser dans le chiffrier, en l'occurrence de état des résultats, état des capitaux, bilan. Sixième étape, produire les états financiers en bonne et due forme. Septième étape, les écritures de clôture. Et dernière étape, c'est l'édition, production, préparation de la balance de vérification après la clôture. Pour ce faire, nous allons utiliser un très bon exercice qui sera semblable à celui de la partie 3 de votre examen final. C'est l'exercice numéro 5 à la page 364. On nous a donné une balance de vérification qui comporte les comptes actifs, passifs, capitaux propres, produits et charges. Le total des 2 colonnes débit-crédit sont 112 435. On nous donne quelques informations pour les régularisations et on demande de préparer le chiffrier, les états financiers proprement dit,
les écrits de clôture et enfin la balance de vérification après la clôture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'exercice et je suis allé étape par étape. Donc, on passe à la première étape. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est prendre les informations qui se trouvent sur la balance de vérification et on va ensemble remplir dans le chiffrier. Attendez, je vais chercher mon chiffrier, ce ne sera pas long. Voilà mon chiffrier. D'accord? Ça, c'est mon chiffrier. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, on va le faire ensemble. On va remplir cette partie-là. Regardez cette partie-là. On va la remplir. D'accord? On va remplir cette partie-là. Je donne une petite couleur. Voilà. On va remplir cette partie-là. Allez-y, remplissez-la. On va les remplir ensemble. Donc, dans l'encaisse, j'ai 25 839. TPS à recevoir selon la balance 878. Regardez qu'est-ce qui se passe aux alentours de cette balance de vérification. À l'aide des formules, ben, tout va se remplir automatiquement. D'accord? Ici, dans les étapes, on parle de manuel, il faut inscrire, il faut calculer, il faut reporter, mais à l'aide des formules, là, ben, ça va beaucoup nous aider, ça va nous faire gagner beaucoup et énormément de temps. Fourniture de bureau, c'est 150. Attendez, où ma règle? TPS à recevoir, attendez, je vais recommencer. TPS à recevoir 878. TPS TVQ à recevoir 1752. Fourniture du bureau 150. Assurance payée d'avance 225. Équipement 35 427. Amortissement cumulé pour équipement, c'est au crédit, attention, donc 14 615. Ameublement de bureau 24 612. Amortissement cumulé, ameublement de bureau 8 728. Je reviens au débit côté passif, crédit côté passif, le fournisseur 3107. Après, la TPS a payé 11,12. La TVQ a payé 20,20. Les comptes des capitaux propres, Valérie, capital 1500, apport initial. Les retraits, attention, c'est au débit. Les retraits. Excusez-moi. Capital, ce n'est pas 1500. Capital, c'est 22 523. Et les apports, c'est 1500. Alors que les retraits s'élèvent à 24 000. En horaire professionnel. Maintenant, je suis dans les produits, d'accord? Je suis arrivé aux produits. J'ai un seul compte de produits 118 630 et tout de suite, j'enchaîne avec les charges. En premier, il y a les charges salaires, donc 32 450. Loyer, c'est 18 000. La publicité, 25,14. Frais de bureau, c'est 2000. Électricité, 1968. Assurance, 1000. Télécommunications, 1620. OK? 1620. Généralement,
118 000. Généralement, regardez, nous avons ici le total. Il faut que les deux totaux soient égaux. Donc, il faut qu'ils soient égaux. Regardez, si jamais vous ne trouvez pas l'équilibre, ben, il y a un petit problème. Regardez, si j'ai, au lieu de mettre 118 630, j'ai mis 11 863. Donc, je dois corriger 118 630. Regardez, je n'ai pas donc 172 435. Regardez ici. Donc, au lieu de mettre 1620, j'ai mis 16 000. Toujours, il faut vérifier. Et voilà, j'ai maintenant la balance de vérification. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. D'accord? Ça, c'est étape 1. Donc, une fois j'ai terminé, comment dirais-je, le remplissage de la balance de vérification, je passe à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est les écritures de régularisation. Si je reviens à l'énoncé, je vois que, attendez, ça pas long. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 régularisations. Fourniture de, quand on a fait l'inventaire à la fin de l'année, eh ben, on a trouvé que les fournitures de bureau, le stock de fournitures de bureau, la valeur est 850. Alors que dans le stock sur la balance de vérification, c'est 150. Donc, il faut régulariser. Ça veut dire quoi? Il faut ramener fourniture de bureau, le solde de fourniture de bureau, à qu'il soit 850. C'est le physique, le dénombrement physique, l'inventaire physique de fin d'année qu'on a effectué. Et il a révélé que la valeur réelle de ce qu'on a physiquement compté et dénombré égale 850. D'accord? Donc, à votre avis, combien il faut ajouter? J'ai un stock de 160, ok? Alors que normalement, il faut qu'il soit 850. J'ai un stock dans la balance de 150. Mais quand on a trouvé que c'est plus que 150, c'est 850. Donc, il faut ajouter 700 $. Donc, la régularisation qu'il faut faire, on va les faire ensemble. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous allez débiter et qu'est-ce que vous allez créditer. Allez-y pour cette opération-là. Et après, on va saisir ça dans le journal général. Écrivez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer. Dans le cas des frais de bureau, fourniture de bureau, on a compté, on a trouvé 850, alors que dans la balance, c'est 150. Qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer? Il faut débiter fourniture et créditer frais de bureau. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Vous avez dans votre stock, par exemple, stock de chaussures, vous avez 100 paires, 100 articles. OK? Mais quand vous avez fait l'inventaire physique, vous avez trouvé 300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses qu'il faut modifier. Il faut mettre à jour le stock et les ventes. Parce que dans les ventes, c'est surévalué. On n'a pas vendu, on n'a pas vendu ce qui est dans le. Par exemple, la valeur de 3000 ventes par exemple, de 50, alors qu'on n'a pas vendu 50. La preuve, c'est qu'on a trouvé toujours du stock rempli. Même chose pour les fournitures qu'on a achetées. Donc, nous avons 2000 comme consommation. La consommation, elle est sortie du stock. Mais
normalement, on a trouvé ce 850. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas trop... Les 2000 que vous avez dans la balance, ce n'est pas vrai. OK? Ce n'est pas vrai. Si on nous a dit qu'on a trouvé effectivement 150 $150 dans le stock, c'est correct. Mais on dit que non, il sait plus que ça. OK? On a consommé moins. Très bien. C'est une bonne réponse. Donc, on débite fourniture de bureau et on crédite frais de bureau. Deuxième régularisation. L'assurance payée avant 31 décembre s'élève à 380. Donc, il y a des assurances qui concernent 20x6 l'année prochaine. Le montant de l'année prochaine, c'est 380. D'accord? Qu'on a payé d'avance. Donc, quel est le compte à débiter et le compte à créditer? C'est facile, hein? Pas quelque chose qu'on a vu. On a vu ça ensemble la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut débiter et qu'est-ce qu'il faut créditer? Exactement. Exactement. Dans les charges, il y a 380 $ qui ne concernent pas cet exercice, qui concernent les exercices prochains. Donc, je dois retirer ces 380 de ma charge. Donc, je dois créditer la charge et débiter assurance payée d'avance. Très bien. Troisième régularisation. L'amortissement de l'équipement de clinique se chiffre à 7 085. OK? Donc, quel compte débité, quel compte à créditer? À la fin de l'année, on a calculé l'amortissement, soit disons méthode linéaire, et on a trouvé que chaque année, l'équipement qui se trouve dans la clinique va se dégrader, va perdre une valeur chaque annuelle de 7 085. Quel compte débité et quel compte crédité? Donc, une somme de 650 pour des salaires qui ont été engagés, mais qui ne seront payés que l'année prochaine. Je débite salaire et je crédite salaire à payer. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce que les 650, ils sont dans la comptabilité. Quand vous faites la paie, automatiquement, il est transférable. Enfin, généralement, c'est ce qu'on fait. Et ils sont dans la comptabilité. Mais le paiement, dans la charge, ça existe. Mais dans le paiement, ils seront payés l'année prochaine. Ça, j'ai trop et longuement expliqué ça la séance passée. D'accord? Les 680 et 650 $ qui figurent dans mes charges, okay, n'ont pas été réglés. Ça veut dire qu'ils seront pour l'année prochaine. Pardon. Excusez-moi. Non. Il n'a pas été enregistré. Exactement. Je n'ai pas vu ça. Donc, s'ils n'ont pas été enregistrés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, effectivement, vous avez raison, vous allez enregistrer, comptabiliser la charge sociale, c'est-à-dire, voilà les salaires au débit, puisqu'ils n'ont pas été réglés ni par espèce, ni par chèque, ni par dépôt, ben, il reste toujours à payer. Et effectivement, oui, effectivement, d'accord? Donc, je débite salaire et je crédite salaire à payer. Allons-y, on va convertir vos réponses en écriture dans le journal général. Ça ne sera pas long, je vais juste chercher le fichier, le journal général. Donc, voici le journal général. Je vais saisir
On a dit 5 régularisations. Donc, la première, c'est 2000x5. Donc, la date, c'est 31/12. Donc, on a trouvé 850 $, la valeur après le dénombrement physique du stock. Alors que dans la balance de vérification, on a juste 150. Donc, pour ramener le solde à 850, il faut ajouter la différence 700. Donc, j'ai fourniture de bureau, numéro de compte 1190. Donc, je dois ajouter 700. Pourquoi? Parce que dans la balance de vérification, j'ai 150. Mais quand j'ai fait le comptage physique, j'ai trouvé que c'est 850. Donc, il manque 700. Donc, le compte ici, l'autre charge qui doit être diminuée, c'est frais de bureau. J'ai consommé moins, alors que dans la balance, j'ai 2000, alors que non, il reste dans le stock, il y en a dans le stock. Donc, le compte, c'est 5500. Voilà. Et je vais mettre ici, donc, régulariser le stock des fournitures au 31/12/2000x5. Je peux expliquer 850 $ moins 150 $, okay, égale 700 $ qu'il faut ajouter au stock et qu'il faut repencher des charges. Voilà. Deuxième régularisation, c'est les assurances. Nous avons trouvé que les assurances, il y avait, attendez, l'assurance payée d'avance au 31 s'élève à 380. D'accord, 380. Ici, nous avons dans la balance générale, nous avons les assurances 225. D'accord, nous avons 225. Alors que normalement, ce n'est pas 225, c'est plus, c'est 380. Donc, je dois ajouter un montant pour ramener le montant à 380. D'accord? Donc, je dois ici, j'ai les assurances 380, assurance payée. Donc, je dois assurance payée d'avance. Je dois diviser par la différence donc, entre 380 et 225. D'accord? 380 et 225. Regardez ici, dans avance payée d'avance, c'est 225. D'accord? Et on me dit qu'elle s'élève à 380. D'accord? Donc, 380 moins la différence, ça sera 115. Attendez la différence. 380 moins, ça donne 155. 155. D'accord? 155. Déjà, les 225 qui figurent à la fin, plus 155, ben, ça va me donner 380. Si je prends la balance de vérification, je vois qu'il y a 225 au débit, mais selon les informations de fin d'année, on me dit non, il faut augmenter
les assurances payées d'avance de 155 pour qu'il soit 380. D'accord? Donc, le numéro de compte, c'est 1210. Donc, j'ai dit, il était 225, il faut qu'il devienne 180. Ça veut dire 380. Ça veut dire que je dois ajouter 155. Je viens ici et je vais mettre assurance. Dans la charge, comme on l'a vu la dernière fois, la charge était de 1000, d'accord? Était de 1000. Dans ces 1000-là, il faut aussi réduire de 155. D'accord? Parce que les 1000 ici, ils ont un rapport avec 225. D'accord? Mais je dois déduire les assurances de 155. Toujours assurance payée d'avance. Quand vous allez la débiter, toujours, il faut créditer le compte concerné qui est assurance. Donc, dans le labelé, je vais mettre ici, on va mettre copier-coller. Régulariser les assurances, régulariser l'assurance payée d'avance au 31. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 380 $ moins les 225 qui est sur la balance de vérification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ajouter 150 $. D'accord? L'autre régularisation, c'est les amortissements. Ça ne sera pas long, les amortissements sont là. Donc, on nous dit que c'est 7085 pour équipement. Donc, j'ai amortissement, équipement. Ça, c'est la charge. Donc, le compte, c'est 58,50. Le montant fourni par les données de fin d'année, c'est 85. Donc, amortissement cumulé de cette immobilisation qui est équipement 1610, c'est 7080. Donc, je vais mettre amortissement de l'équipement au 31 décembre 2005. Autre amortissement, ça concerne, on ne sera pas lent. Donc, je vais mettre copier-coller pour gagner du temps. Copier. Coller. J'ai l'amortissement ameublement, c'est ça? Oui, ameublement de bureau. Donc, ameublement de bureau. Ameublement de bureau. Le montant qu'on a, le numéro de compte d'abord, c'est 58,70. Le montant, c'est 492. L'amortissement cumulé pour ameublement de bureau, c'est toujours le même montant, 492. Le numéro de compte, c'est 1810. Et ici, je vais mettre... amortissement d'ameublement. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ameublement de bureau.
au 31, bien sûr, décembre. D'accord? On passe maintenant à la dernière, c'est la somme, les salaires qui n'ont pas été comptabilisés en 2000X, en 20X5, mais qui seront et qu'on va faire pour l'année suivante. Donc, j'ai ici salaire, charge, je dois la comptabiliser, bien sûr. Le numéro de compte, c'est 5300. Le montant qu'on nous a fourni, c'est $650. Et le compte de passif, le payable, donc salaire à payer, numéro de compte 2350. Et je vais mettre ici, régulariser les salaires à payer au 31 décembre 2005. OK? Donc, voilà le journal général pour les écritures de régularisation. D'accord? Pour les écritures de régularisation. Donc, après l'étape 2, on va aller à l'étape 3 qui est inscription. Regardez tout ce qu'on a fait ici. Ces écritures-là, on va les reporter, on va les inscrire dans le chiffrier. Donc, je vais aller chercher mon chiffrier. Voilà mon chiffrier. Et je vais commencer à remplir les cases concernant les régularisations. Vous voyez, là, ici, c'est régularisation. Régularisation, on va leur donner comme ça, autre couleur, ce sera pas lent. Voilà, on va leur donner cette couleur-là, avec gras. Comme ça, pour qu'il soit clairement et lisiblement lisible. Donc, nous avons débité tout à l'heure fourniture de bureau. Donc, fourniture de bureau, il est là. Fourniture de bureau. Okay. Je vais mettre cette couleur-là. Donc, le montant au débit, j'ai ajouté 700. D'accord? Au débit, j'ai ajouté 700. Et au crédit frais de bureau, donc, j'ai crédité ce compte-là parce que c'est surévalué. Donc, j'ai crédité avec ce montant-là. 700. D'accord? Deuxième régularisation, ça concerne les assurances payées d'avance. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'avais 225. Oui, j'avais 225. Mais généralement, j'ai trouvé que c'est 380. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois ajouter la différence entre 380 et 225. Donc, j'ai débité, je dois ajouter 155 et aussi l'assurance, il faut qu'il soit diminué du même montant. D'accord? Ici, égale celui-là. Regardez les fournitures de bureau, maintenant, ils sont devenus 850. Vous voyez la balance de vérification régularisée. Frais de bureau, au lieu de 2000, bah, généralement, la valeur IS, c'est 1300. Les assurances, la valeur IS, c'est 845. Avant, il était 1000 parce qu'on avait un montant de 225, mais puisque le montant concerne l'année prochaine à augmenter de 155, eh ben, il faut aussi retrancher, diminuer les assurances par ce montant-là. On arrive aux amortissements. Nous avons ici amortissement équipement.
Le montant, c'est au crédit, c'est 7085. Et nous avons la charge correspondante qui est amortissement équipement avec le même montant au débit. Donc, il va celui-là. L'autre régularisation, c'est l'amortissement de l'ameublement de bureau. C'est ici. Amortissement, ameublement de bureau. Le montant qu'on nous a donné, c'est 492. Et la même chose pour la charge d'amortissement, c'est aussi 492. La dernière régularisation, c'est les salaires à payer. Donc, je dois ajouter au salaire de la charge, parce qu'ils ont travaillé en 2020, 20x5, donc je dois ajouter 650. S'ils ont été payés par la caisse, je dois créditer la caisse. S'ils ont été payés par la banque, je dois créditer la banque. Mais puisqu'ils seront payés dans le futur, donc il y a salaire, ils sont là. Je dois les ajouter parce que regardez, quand vous voyez, il n'y a pas de compte, vous venez juste en bas et vous allez ajouter salaire à payer. D'accord? Salaire à payer, à créditer, donc c'est combien on a dit? 650. Donc voilà, ça c'est l'étape, c'est l'étape numéro 3. D'accord? Étape numéro 3. C'est l'inscription des régularisations qu'on a comptabilisées dans le journal général, c'est-à-dire dans l'étape numéro 2. Je répète, étape numéro 1, remplir la balance de vérification dans le chiffrier. Étape numéro 2, comptabiliser dans le journal général les régularisations. Étape numéro 3, venir ici dans le chiffrier et saisissez les régularisations que vous avez comptabilisées dans le journal général. Étape numéro 4, c'est celle-là. On va donner une autre couleur. Voilà. C'est la balance de vérification après régularisation. D'accord? Après régularisation. Étape numéro, on a dit étape 1, saisir balance de vérification. Étape 2, journal général pour les écritures de régularisation. Étape 3, inscrire les régularisations dans le chiffrier. Produire balance de vérification régularisée. Cinquièmement, c'est finaliser les, comment dirais-je, finaliser les états financiers. Donc, on va leur donner notre couleur. On va leur donner la couleur jaune. Ce sera pas long. Couleur jaune. Voilà. Nous avons état de résultat. Regardez, c'est avec des formules. Tout est rempli automatiquement. Ça ne prend même pas un quart d'heure. Tout ça. Même pas 10 minutes. Mais regardez, tout à l'heure, j'ai juste inscrit les chiffres. Juste ici. Je n'ai pas touché à ça. Voilà où j'ai saisi. Le manuel est établi ici, c'est fait ici, dans l'assise de la balance de vérification et l'assise de régularisation. Le reste, il se fait automatiquement. D'accord? Maintenant, regardez, j'ai les états de résultat, états de capitaux propres. Je dois ajouter le bénéfice. Il est là. D'accord? Le bénéfice, vous voyez, c'est le. Ça, on va le faire dans les crédits de fermeture. C'est 118 630 moins les charges, ça va vous donner le bénéfice net. D'accord?
Ça, on va l'ajouter. Soit vous pouvez l'ajouter juste après avoir terminé. Vous prenez comment dirais-je, les charges, moins les produits, pardon, moins les charges, ou bien vous prenez l'actif moins passif, etc. Donc, il y a pas mal de formules à utiliser pour faire tout ça. Maintenant, regardez, si nous avons état des capitaux propres, là où il y a les trois, regardez ici les capitaux propres, nous avons les trois, mais dans la forme finale, il ne faut pas voir les trois, il faut avoir juste un seul, Valérie, Wallet Capital. Okay? Et ça va se faire quand on va préparer les écritures de clôture. D'accord? Maintenant, on va aller voir l'étape numéro 6, c'est l'établissement des états financiers en bonne et due forme. D'accord? En bonne et due forme, c'est-à-dire, regardez ici, nous avons état des résultats, nous avons état des capitaux propres et nous avons le bilan. D'accord? Et nous avons le bilan. Ça, c'est le journal pour faire l'écriture de clôture. Et à la fin, nous aurons une balance de vérification après clôture. D'accord? Après clôture. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aller vers le remplissage des états financiers en bonne et due forme? Donc, on va remplir les salaires, loyers, etc. D'accord? Donc, vous aurez le temps. Vous avez 4 heures pour vous les lier avec la balance. Regardez ici, par exemple, vous avez salaire. Vous allez mettre égal et je reviens ici pour les salaires. J'ai la balance après régularisation. Les salaires, ils sont là. OK? Et ainsi de suite. Attendez. Est-ce que c'est 18 ici? Oui. Donc, 2025, 14, 25, 14, 1300, 1300, 1968, 845, 1610, etc. Maintenant, pour les amortissements, ben, égal, cherche l'amortissement le premier, c'est celui-là, et je tire ça, c'est le deuxième. Excusez-moi, ce n'est pas ici. Attendez, ce ne sera pas long. Et on l'a mis ici. Coller. Voilà. Et je totalise tout ça. Donc, c'est le total de tout ça. 66 924. J'ai les produits égales. Je reviens ici au chiffrier. On a des combien? 118 000. Et voilà, nous avons... Combien ça nous a pris cette... Donc, regardez, on a rempli état des résultats. Donc, nous avons un bénéfice de 51 706. J'ai besoin de capital départ. Je reviens ici pour capital, c'est celui-là. Attendez, je n'ai pas mis égal. Je reviens à mon chiffrier, c'est celui-là. Attendez. 22 523. Le bénéfice est là. Donc, les apports, je cherche les apports de Valérie. Apport de Valérie, c'est 1500. Je cherche les retraits de Valérie égale, je vais aller chercher dans mon chiffrier les retraits, son retrait 24 000. J'ai un solde
des états des capitaux propres de 51 729. Donc, pour l'encaisse, je vais aller chercher pour l'encaisse dans mon chiffrier après régularisation. C'est celui-là, pardon, celui-là. Pardon, tout à l'heure, je devrais normalement prendre les montants d'ici. Ah, pardon, excusez. Attendez, je vais recommencer, d'accord? Donc, comme ça, on n'a pas de problème. Donc, j'ai dit, il faut prendre le montant de la balance après régularisation. Donc, ça, c'est le capital social. J'ai le bénéfice net, c'est déjà fait. Apport, je vais aller chercher ça dans la balance de vérification. Donc, les apports, c'est combien? C'est 1500. OK. Pour les retraits, les 24 000, je vais les chercher ici, donc dans la colonne bleue. OK. Pour l'encaisse, toujours dans la balance après régularisation. L'encaisse, c'est 25 839. J'ai un total, donc 25 800. Attendez, ça sera pas long. Je vais aller chercher 800. L'encaisse, pardon, c'est celui-là. Voilà. Assurance payée d'avance. Je cherche dans le tableau bleu. Assurance payée d'avance, 380. Donc, j'ai un total de 27 069. OK? Maintenant, pour équipement. Équipement, je vais le chercher dans mon chiffrier. Équipement, c'est celui-là. Donc, 35 427. Moins les amortissements. Donc, les amortissements de l'équipement, c'est 21 700. 21 000, attendez, équipement 21 700. Donc, équipement, ameublement, ici, pardon, ici, je dois mettre aussi la différence, le net, la valeur comptable, c'est équipement moins l'amortissement cumulé. Pour 5, excusez-moi, c'est pas ici, c'est ici, voilà, attendez, coller, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je vais mettre ici. Ok. Équipement, on a dit, je reprends. Équipement, c'est 35 427. Amortissement cumulé, c'est 21 700. Donc, j'ai à peu près combien? 13. Donc, j'ai 35 moins 21 700. Ben, ça va me donner, attendez, c'est ça. Ça me donne 13 727, la valeur nette comptable. Ameublement du bureau. Donc, ameublement du bureau. Aller chercher ameublement du bureau, c'est 24 612. Je dois aller chercher son amortissement. Son amortissement, c'est 9 220. J'ai 15 392. Donc, total des immobilisations nettes, c'est 29 119. D'accord? Et le total de la partie active dans le bilan, c'est 56 188. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Donc, pour le côté passif, j'ai
pour le fournisseur, je vais aller chercher la valeur du fournisseur dans la balance de vérification régularisée de mon chiffrier. Okay. Pourquoi je n'ai pas utilisé cette partie-là coloriée avec la couleur jaune? Pourquoi? Parce je dois toujours aller chercher colonne par colonne, alors que pour moi, c'est plus facile d'utiliser la balance de vérification régularisée. J'ai juste 2 colonnes. D'accord? Donc, le fournisseur, c'est celui-là, 3107. J'ai aussi taxe. Donc, combien nous avons ici? Regardez dans l'actif, je ne sais pas ce que vous vous rappelez la dernière fois quand on a parlé des taxes. Je vous ai dit que normalement, les taxes payées sur les charges, normalement, ils ne figurent jamais pour la comptabilité canadienne dans l'actif. Dans la balance de vérification, regardez dans la balance de vérification, on trouve qu'il y a la TPS à recevoir, la TPS payée sur les charges, la TVQ payée sur les charges, et dans la passive, on a TPS à payer et TVQ à payer, ce qu'on appelle collecté perçu sur les ventes. Mais dans le bilan final, on doit indiquer uniquement la taxe à la consommation. Est-ce qu'il y a un montant à payer ou bien un remboursement à recevoir du côté actif? Donc, pour calculer la taxe à la consommation, une petite formule, ou bien vous pouvez la calculer à la main et la saisir manuellement. Donc, égal, je vais aller chercher les éléments de ma formule. Je vois ici que la TPS et la TVQ à payer, le total ici, ça se voit que j'ai 11 1112 plus 2220, ça donne 3332. Et quand je regarde la TPS perçue, payée sur les charges, je vois qu'il est minime. Donc, ça se voit que je dois payer. D'accord? C'est un montant payable au gouvernement. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je prends 1112 plus 1220 moins payer 878 plus 1752. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 702. Okay? D'où vient 702? 702, regardez, la TPS à recevoir payer sur les achats, d'accord? J'ai la TVQ payée sur les achats, donc j'ai un montant ici, on ne sera pas long. J'ai un montant pour les achats, attendez, je vais prendre pour les achats, 878 et pour la TVQ, 17 520. Donc, le total, ça plus ça, donc le total, c'est 26,30. Maintenant, pour la TPS collectée, donc à payer sur les ventes, donc j'ai un montant de combien?
Donc 1112. Et j'ai une taxe pour le Québec que j'ai perçue, okay, à payer sur les ventes de combien? De 22 euros. Donc le total, c'est 3330. Maintenant, taxe nette. Est-ce que vous allez recevoir ou bien vous allez payer? On remarque ici que le montant que j'ai payé est inférieur à celui que j'ai collecté, que j'ai perçu lors de mes ventes. Donc, ce que j'ai collecté sur les ventes, moins ce que j'ai payé, ben, il faut payer, remettre la différence entre la taxe que vous avez payée avec la taxe que vous avez perçue. Est-ce que vous avez compris d'où vient la valeur ou bien le montant de 702? D'accord? Maintenant, on va aller faire les écritures de clôture. Regardez, si on revient ici dans notre charge, nous avons le salaire, loyer, publicité, frais de bureau, électricité, assurance, télécommunications. Le produit, nous avons un seul produit. Nous avons les trois comptes qui composent état des capitaux propres. Nous avons le capital, l'investissement initial, les apports, les retraits. Retenez bien que les apports, il faut les solder, il faut les créditer pour qu'ils soient nuls. Et on va, bien sûr, l'autre partie, c'est l'augmentation du capital. Et les retraits, ils vont être aussi crédités pour que les retraits diminuent le capital. La différence entre les honoraires et les charges, ça va donner un bénéfice de 51 706. État de résultat, vous avez au débit toutes les charges, 66 924, et vous avez les ventes, 118 630, et vous avez ici les 51 706, qui est la différence entre les produits et les charges. Maintenant, on va faire les écritures comptables, ce ne sera pas long. Donc, on commence par le premier. Donc, on met l'année. Donc, l'année, c'est donc l'année, c'est 20x5. Donc, l'année, c'est 20x5. C'est toujours 31 décembre. 31 décembre. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut solder les comptes créditeurs, c'est-à-dire les débiter. Donc, c'est les honoraires, honoraires. Le numéro de compte 4110 et le montant. Il avait un solde habituel créditeur. Maintenant, pour le solder, pour le fermer, le clôturer, je dois le débiter. Donc, c'est 118 630. D'accord? Maintenant, quel est le compte que je dois utiliser? C'est sommaire des résultats. Sommaire des résultats. Donc, c'est 5999. Et bien, c'est le même montant. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre fermeture ou clôture. Donc, on va mettre clôture. Clôture des comptes de résultats créditeurs. D'accord? On passe au suivant. La deuxième étape, il faut solder
les comptes de charge qui ont normalement des soldes habituellement débiteurs. Donc, pour les solder, je dois les créditer par, bien sûr, le compte de sommaire. Donc, sommaire des résultats, donc qui est 59,99. On va le laisser après. Donc, je commence par le premier. La première charge à créditer pour la solder, c'est les salaires. C'est les salaires. Numéro de compte 5300. Donc, je dois créditer cette charge pour la solder. Donc, c'est 33 100. Et regardez la formule ici. Au fur et à mesure que vous avancez, le chiffrier et vous totalise les montants à solder carrément à 100%. Le loyer. Donc, le loyer, c'est 54,10. Le montant, c'est 18 000. Vous avez la publicité. Donc, la publicité. Nous avons 54 020. Le montant, c'est 25,14. Vous avez les frais de bureau. Donc, frais de bureau. Donc, 55,00 et vous avez 1300. D'accord? Donc, voilà comment j'ai clôturé l'exercice. Donc, les honoraires, la première étape, il faut que les honoraires soient soldés. C'est-à-dire, pas les honoraires, les comptes créditeurs, il faut qu'ils soient débités. C'est ça ce que j'ai fait. Ça, c'est la première étape. D'accord? Ça, c'est la première étape. On va donner ça une couleur. Après, la deuxième étape, toutes les charges dont les soldes sont débiteurs, il faut les solder en les créditant. D'accord? Donc, je vais donner autre couleur. On va donner ça. Très bien. Troisième étape. Le bénéfice réalisé, il faut le transférer au compte du propriétaire capital. Donc, je mets une autre couleur. Je vais mettre le vert. Après, il faut transférer. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ici? Excusez-moi. Ça, c'est apport. Ça, c'est 3100. Ça, c'est Valérie. Voilà. Attendez. Voilà. Ça, je dois le mettre ici normalement. Voilà. Et ça, c'est le compte 3100. Voilà. On va donner notre couleur à celui-là. C'est le transfert des apports vers le compte capital. On va donner celui-là. Et enfin, on va juste mettre un petit espace. Alors, on va donner une autre couleur au transfert des retraits vers le compte capital du propriétaire. On va chercher autre couleur. Celui-là, et on va donner celui-là. Et voilà. D'accord? Donc, voici les 5 étapes pour les écritures de fermeture. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle la balance après
clôture. D'accord? La balance après clôture. Voilà comment on va procéder. Ce ne sera pas long. Je vais aller dans le bilan ici. J'ai l'encaisse. Pardon. Débit. Donc, égal l'encaisse, il est en haut. C'est celui-là. Ici, regardez ici, j'ai les. Vous pouvez garder, regardez, vous pouvez garder la TPS à recevoir, TVQ à vous recevoir, ou bien vous pouvez l'enlever et mettre le taxe à la consommation à payer. D'accord? Donc, puisque dans le manuel, ils ont préconisé de les garder, ben, on va les garder. D'accord? Je dois aller dans ici à recevoir. Ici à recevoir aussi la TVQ. Fourniture de bureau, il est ici dans mon actif. Assurance payée d'avance, elle est là. Assurance payée d'avance 380. Équipement, pour l'équipement, elle est là. Amortissement cumulé pour l'équipement. C'est celui-là, oui, 21 700. Ameublement du bureau, c'est combien on a mis? 24 612. Pour ce qui est amortissement, pardon. Pour cumuler, ce n'est pas au débit, je m'excuse, c'est au crédit. Donc, pour l'équipement, je vais le chercher. Équipement, celui-là. Pour amortissement cumulé, ameublement de bureau, je vais aller chercher dans le bilan, il est là, 9220. Fournisseur, elle est là, le fournisseur. 107. Pour la TPS à payer et la TVQ à payer, vous pouvez l'enlever et laisser taxe à la consommation à payer. Ben, on va garder ce que le manuel a préconisé et je vais aller chercher dans la balance de vérification régularisée, les TPS à payer. Donc, j'ai 1112 et j'ai 2220, je crois. Oui, c'est ça. Salaire à payer, j'ai le salaire à payer 650. Attendez, pour ce qui est 51, attendez, je vais juste chercher. 51 000, c'est bon. Voilà, etc. C'est correct. C'est bon. Voilà, donc, ça, c'est la dernière étape. C'est la balance de vérification après clôture. Donc, regardez combien d'étapes on a fait. La première étape, inscrire, saisir la balance de vérification dans le chiffrier. Étape numéro 2, écriture de régularisation dans le journal général. Troisième étape, inscrire et saisir les régularisations effectuées dans le chiffrier. Quatrième, produire la balance de vérification régularisée, c'est-à-dire après les régularisations. Cinquième étape, préparer, finaliser les 3 sections dans le chiffrier, état de résultat, état de capitaux propres, bilan. Sixième étape, remplir les états financiers proprement dit, c'est-à-dire en bonne et due forme, ce que vous voyez ici. Étape numéro 7, c'est les écritures de clôture de l'exercice. Et enfin, préparation et production de la balance de vérification après clôture. Mes amis, c'est comme cet exercice-là que vous aurez dans l'examen en ce qui concerne le chapitre 6.
Généralement, dans d'autres niveaux, d'autres programmes, on met 2 exercices pour ce chapitre-là. Mais vu que vous avez 3 chapitres, donc chapitre 4, 5 et 6, vous aurez le même. Donc, une petite balance qu'on vous a donnée, on vous a donné une petite balance. Je vous ai déjà envoyé le chiffrier, vous avez déjà un chiffrier, j'ai déposé aussi hier. Ben, il faut juste, si vous connaissez un petit peu, vous connaissez dans les formules, mettez des formules et vous allez gagner beaucoup de temps. Ben, sinon, il faut chercher une solution pour pouvoir faire votre examen.